je suis tombé malade. Mais bon, ça va pas m'empêcher de faire cette vidéo, parce que comme je vous ai dit, je tiens à vous présenter 3 séries par mois. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez regardé les 3 séries présentées le mois dernier. Car attention, je vous surveille. Bref, je suis Sam et bienvenue pour ce nouvel épisode de 3 séries à regarder. Et sans plus attendre, on va directement à la première série qui est Westworld. Alors Westworld, c'est un parc d'attractions dernier cri pour les gens fortunés qui souhaitent revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. On parle de 40 000 $ par jour quand même. Pour ces nouveaux venus, comme on les appelle dans le parc, Westworld c'est l'occasion de pouvoir laisser libre cours à tous leurs fantasmes. Tuer, violer, n'importe quoi, il n'y a aucune répercussion. Et d'ailleurs Westworld tient une partie de sa réputation de ça. Les gens fortunés justement se disent qu'ils peuvent y aller comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a aucune répercussion. Et d'ailleurs il y a tout un sous-texte avec ça aussi. Bon, il y en a beaucoup dans Westworld des sous-textes, mais il y en a un où justement on se sent mal à l'aise de se dire que c'est quand même des androïdes qui sont hyper ressemblants. C'est-à-dire qu'on les voit avoir des sentiments, on les voit aimer, on les voit tout ça. Et quand ils sont victimes de viol, on a du mal à se dire c'est que des machines quoi. Et d'ailleurs les androïdes, on y vient puisqu'on a le droit à Dolores et Teddy par exemple, qui sont des androïdes qui vivent une romance, qui tournent mal, j'en dis pas plus, pas de spoil. Et on voit qu'à la fin de leur journée, donc de leur boucle narrative, comme ils appellent ça, ils sont réinitialisés pour ensuite revivre la même chose le lendemain. Donc voilà, là par exemple vous avez l'un des thèmes qui est traité par Westworld, et il y en a plein d'autres. Mais alors que dans le parc tout se passe bien, suite à une mise à jour, certains androïdes se mettent à développer des comportements complètement imprévisibles. Et dans les coulisses, on voit justement derrière le parc un petit peu les gens qui tirent les ficelles, et c'est un petit peu le bordel et tout le monde est en panique. La mise à jour, elle est intitulée Rêverie, et elle a été mise en ligne par le docteur Robert Ford, interprété par Anthony Hopkins. Petite précision avant d'aller plus loin, je tiens quand même à vous rappeler que cette vidéo n'a pas pour but de faire une review de chacune des séries. Je vous les résume et ensuite je vous donne mon avis en quelques lignes et je compte là-dessus pour vous donner l'envie d'aller les regarder. Mais bref, tout est bon dans cette série et honnêtement vous pouvez y aller les yeux fermés. Les acteurs, l'intrigue, les costumes, tout est bon. On s'y croit réellement et au final on tombe très vite accro à cette série. Et vous allez voir que très vite, vous allez commencer à vous faire des théories, à imaginer des choses. Je peux pas vous dire quoi, parce que malheureusement, ce serait vous spoil des grandes révélations de la série. Mais vraiment, au bout d'un moment, c'est plus fort que nous. On se sent obligé de se dire « Ah ouais, et ça, ah ouais, et ça ». Et là, c'est génial. Franchement, encore une fois, allez-y. I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality? On en a terminé avec Westworld et donc on passe tout de suite à la deuxième série que je vous conseille. Elle s'appelle Les 100 ou The 100. Alors mon pote, déjà que t'as un accent de merde de base, alors en plus si t'es malade, faut que t'évites de faire ça, tu vas blesser des gens. Ouais, bon du coup ce que je propose c'est qu'on fasse un mix, je vais les appeler The 100. Alors The 100 ça a pour histoire une Terre qui a connu la 3e guerre mondiale et les 318 derniers survivants doivent se réfugier dans des stations spatiales. Alors tout se passe bien dans les stations, il n'y a pas beaucoup de délits, tout le monde s'entend bien, on mange bien à la cantine, les gens se reproduisent, mais sauf qu'au bout d'un moment on arrive à une population de 4000 personnes. Mais 97 ans plus tard et avec autant de monde à son bord, le vaisseau mère nommé l'Arche commence à être en piteux état. Et c'est là que ça devient intéressant puisque les autorités de l'Arche décident d'envoyer une centaine de délinquants, que ce soit des délinquants avec des délits mineurs ou des trahisons, on peut aller jusque là. Ils sont envoyés sur Terre pour tester les chances de survie, afin de savoir si eux-mêmes après peuvent descendre sur Terre en toute tranquillité. Et c'est à ce moment-là que tu regrettes d'avoir frappé Victor, le fils du chef, parce que t'étais persuadé que ces chaussures elles iraient beaucoup mieux sur toi, et qu'au final t'as pas pu vivre avec ça sur la conscience, donc toi t'es confessé comme un con, et du coup t'es été en prison et maintenant tu vas te faire tuer sur la Terre. Et non, il s'agit pas de moi. Bref, ce que je disais, c'est qu'on va suivre justement ce petit groupe de jeunes descendre sur la Terre et affronter tous les dangers. Et en plus, il va y avoir des dangers au sein même du groupe, puisqu'il va y avoir les leaders, ceux qui ont fait des trahisons, un petit peu tout ça quoi. Alors oui, The 100, c'est vraiment une série super légère comparée à Westworld. Cette série est plutôt dédiée aux ados et je suis vraiment pas friand de ce genre de série. Sauf qu'au final, je l'ai lancée sans préjugés et j'ai vraiment pas boudé mon plaisir. Et j'ai vraiment fini par m'attacher à tous ces personnages, à leurs intrigues, et je me suis aussi beaucoup intéressé à l'intrigue principale. Bref, si vous cherchez une petite série sympathique, avec quelques petits rebondissements, mais surtout sans prise de tête, eh bien cette série est faite pour vous. We all tested authority one way or another. So now, we get to test the Earth to see if mankind can finally go home. On arrive donc à la 3e série qui est une série d'animation, et elle répond au doux nom de Archer.
C'est une série d'animation et la petite particularité, c'est qu'elle date de 2009 et moi je l'ai découvert que l'an dernier. Mais avant d'arriver à mon avis et de ce que j'en pense, un petit résumé. Au sein d'une agence d'espions de renommée internationale, des agents surentraînés n'ont de cesse de déstabiliser et tromper leurs collègues. Et cette série, c'est des épisodes de 20 minutes avec comme personnage principal le fameux Archer. Alors Archer, c'est un sociopathe imbu de lui-même avec un taux de punchline à la seconde capable de flinguer un asthmatique en 1 minute. Remercions le Seigneur pour ses petits miracles, hein? Lana? Lana? Lana! Quoi? J'ai dit remercions le Seigneur pour ses petits miracles. J'avais entendu. J'en étais sûr. Non, plus sérieusement, j'ai arrêté de compter le nombre de fous rires que j'ai eu devant cette série. Mais enfin bref, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour occuper votre mois de janvier. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit commentaire, à liker, c'est comme ça qu'on fait connaître la chaîne, tout ça, vous avez l'habitude. Quant à moi, je vais retourner me soigner parce que là, je suis en train de mourir devant la caméra, j'espère que ça se voit pas trop. C'était Sam, et on se dit à la semaine prochaine.